Tu es au bon endroit si tu veux passer à l'action. Et si tu veux vivre de ton activité, trouver des clients premium en étant rentable et aligné. Aujourd'hui, nous allons te parler de comment vivre de ton activité d'assistante virtuelle et générer des ventes. Je me suis lancée du coup en 2017 en tant qu'assistante direction à temps partagé. Les débuts n'ont pas été faciles. Ouais. Assez compliqué pour trouver des clients. J'avais pas de stratégie, j'avais 23 ans donc j'y connaissais rien en entrepreneuriat. J'ai pas du tout formé sur la vente, la communication. Mais j'ai quand même réussi au bout d'1 an et demi à trouver des clients. Et puis la crise Covid est arrivée. Ouais. Compliqué parce que l'année 2020 globalement était compliquée, j'ai perdu des collaborations et sur la fin de l'année j'avais 2 choix, soit j'arrêtais du coup mon activité, chose que je ne voulais pas, soit il fallait que je trouve une solution pour pouvoir relancer les choses et là que j'ai appelé Clémentine. Et on a tout retravaillé ensemble, ouais. L'offre, le positionnement, la communication, en fait, on a tout travaillé parce que j'avais rien en travaillé. partant un peu de zéro, C'est la stratégie ça. sur Insta, LinkedIn et la prospection aussi. C'est ça, ça a été très challengeant parce que j'étais pas du tout à l'aise sur tout ça. Je découvrais vraiment tout. Elle m'a pas lâchée. Et au final, en quelques mois, j'ai retrouvé du coup des collaborations. Et ça s'est passé vraiment très rapidement en 3-4 mois. Et après, j'ai même commencé à sous-traiter. Donc c'est là que j'ai commencé du coup à aller plus loin finalement que ce que moi je pouvais faire seule. Et puis en fait, on s'est jamais quitté pour le coup. Et on a continué. Et puis après, une fois qu'on a passé un cap, on a toujours envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, on s'est associé sur le coaching destination assistante virtuelle en fin 2023 pour commencer début 2024. Et on accompagne du coup des assistantes à développer leur activité. Et voilà, et aujourd'hui j'ai une activité qui génère 90 000 € de CA sur l'année. Et tu as aussi ton cabinet d'assistante où tu fais du placement avec The Tandem, d'assistante chez les dirigeantes. Donc c'est une belle histoire et ça montre que c'est possible de vivre de son activité d'assistante indépendante. C'est pour ça que je vais te partager aujourd'hui avec Héloïse les conseils pour pouvoir vivre de son activité. On va commencer par te partager les erreurs à éviter pour pouvoir vivre confortablement de ton activité d'assistante virtuelle. Première erreur, refuser d'avoir une cible. Souvent, beaucoup de personnes veulent accompagner les entrepreneurs PME et particuliers, sauf que si tu es assistante et que tu as cette cible, spoiler, ça ne va pas marcher parce que tu vas pas savoir qui cibler et comment te démarquer sur un marché où il y a évidemment de la concurrence. Deuxième point, distribuer des cartes de visite et des flyers et croiser les doigts, attendre que ça fonctionne. Honnêtement, tu auras 0 retour. Ce n'est pas une méthode de prospection efficace. Refuser de se montrer dans sa communication, rester caché derrière un logo. Ça, c'est une erreur qu'on voit régulièrement. On a ce réflexe au départ, mais en fait, ça déshumanise complètement notre activité et pour le coup, le client achète une personne finalement. Prospecter, mais en y allant trop fort. Et finalement en ne construisant pas une vraie relation avec son prospect et à chaque fois en fait la personne va dire non merci je suis pas intéressée ou pas répondre. On est frustré, on s'épuise et finalement on prospecte plus. Envoyer un devis après l'appel découverte sans avoir vraiment validé que le client avait vraiment envie de travailler avec nous, sans avoir levé les objections aussi. Parfois on va envoyer le devis et on se dit allez on l'envoie par mail comme ça. La personne elle avait demandé un devis juste pour pas nous dire non finalement en face. C'est souvent une erreur du coup qu'on voit. Maintenant, je vais te partager avec Héloïse les actions à déployer pour développer tes ventes. Premier point, communiquer sur les réseaux sociaux pour développer ta visibilité et ton acquisition, notamment via LinkedIn et Instagram qui sont des bons canaux aujourd'hui pour les assistantes virtuelles. Même si les réseaux sociaux sont efficaces, je te recommande aussi de faire de la prospection physique. Tu peux par exemple aller sur des salons de l'entrepreneuriat, à des événements réseau ou même encore voir directement les commerçants si tu as un positionnement en local avec un pitch bien rodé et en t'intéressant réellement aux personnes que tu vas rencontrer. Enfin, la prospection par mail aussi va fonctionner avec certaines cibles. Par exemple, les pros du tourisme vont plutôt répondre par mail que sur Instagram. Donc c'est une prospection qui peut encore être efficace. Prospecter quotidiennement en message privé sur les réseaux comme Instagram et LinkedIn, là où se trouve du coup ta cible.
Et tout ça dans le but de générer des appels, donc soit des appels découvertes en visio, soit des rendez-vous en physique. Bien structurer son appel, bien gérer son appel, lever les objections à la fin de l'appel et générer des ventes du coup. Déjà, si tu appliques ce plan d'action et que tu évites les erreurs qu'on t'a citées, ma girl boss, tu as tes chances de vivre de ton activité d'assistante. Point important, tu es chef d'entreprise, donc attention à ne pas travailler uniquement à 100% pour tes clients. Tu dois garder du temps pour ta propre activité, pour ton business, pour avoir le temps de communiquer, prospecter, faire tes appels, etc. Ça, c'est un point important, même quand tu vis déjà très bien de ton activité. Comme beaucoup d'assistantes, tu as peut-être peur de forcer, de passer pour une vendeuse de tapis, tu n'es peut-être pas encore à l'aise avec la vente. Je te rassure tout de suite, c'est le cas de la majorité de mes clientes qui font appel à Héloïse, à moi. Donc ça, c'est ok. En te formant à la vente et à la partie commerciale, tu peux complètement te transformer et être beaucoup plus à l'aise sur cette partie-là. Aujourd'hui, passe à l'action, communique, prospecte et génère des appels pour vivre de ton activité. Ensemble, avec Clémentine, on peut t'accompagner pas à pas pour justement atteindre tes objectifs. Tu peux rejoindre le programme Destination Assistante Virtuelle et on va te prendre par la main pour réussir ensemble. Tu peux également nous retrouver sur Instagram et LinkedIn au nom de Clémentine Edon et Héloïse Lanard The Tandem pour retrouver tous nos conseils gratuits et même nous écrire en DM si tu le souhaites. Je t'invite également à prendre un appel découverte avec nous, le lien est dans la description si tu souhaites également rejoindre le programme Destination Assistante Virtuelle. Et enfin, abonne-toi ma girl boss, active la cloche pour suivre les prochaines vidéos.